Et bien salut tout le monde, c'est Pyrox et aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des meilleurs champions pour sortir du LOL. Cette vidéo aura pris pas mal de temps mais j'espère qu'elle vous plaira. Alors on commence directement avec Alistar, un des meilleurs supports pour monter. Il a un kit qui est vraiment très intéressant. Le tower dive sera facilement, pourront se faire très facilement à l'aide de son ulti qui va le rendre invincible même s'il a été nerf il n'y a pas longtemps. Je parle pendant la 6.11, il a été nerf il n'y a pas longtemps mais il reste tout de même très fort et de toute façon ce top, je tiens à dire que il ne sera pas forcément sur les champions de la méta. Bon je dois me speeder. Donc Alistar, un gros kit, beaucoup de CC, et un gros pile. Voilà, donc on passe directement avec Caitlyn. Caitlyn, l'ADC, on va dire le plus facile à prendre en main, qui est le plus fort. Elle possède de gros dégâts, un positionnement qui est beaucoup plus facile que d'autres ADC, grâce à sa portée qui est quand même assez élevée, et son kit quand même à elle aussi qui est très fort. J'ai le temps par rapport à Caitlyn vu que les moves sont longs. Ce top il contiendra 10 champions, donc 10 champions forcément c'est un top 10, et il contiendra 2 champions de chaque poste. On va dire qu'il y aura un champion skillé et un unskill. Donc là, Caitlyn, on va dire que c'est l'ADC unskill du top qui est le meilleur pour monter. Vous voyez là que... Bon après, toutes vos parties ne se passeront pas comme ça, c'est Gozu qui play là. Donc, voilà, donc on passe directement avec Thresh. Thresh, le support qui est quand même très dur à prendre en main, mais quand vous l'aurez pris en main, c'est vraiment fort. Euh, pour gagner sa lane, la transition level 2 sera très forte avec Thresh. Vous allez commencer au E et ensuite prendre le Q-spell et vous pourrez facilement tuer la team adverse. Il y a pas mal de Thresh différents avec des runes, par exemple il y en a qui prennent des runes 1% de critique, etc. Mais c'est un champion qui est excessivement fort pour sortir du Elo si jamais vous main support. Voilà. On passe maintenant à Vayne, l'ADC skillé, on va dire. Enfin, clairement, c'est skillé Vayne. Vous allez galérer à jouer ce champion. Personnellement, je ne sais absolument pas le jouer, mais c'est excessivement fort joué par quelqu'un qui sait jouer. Vous le voyez là, Gosu qui est juste monstrueux avec sa Vayne. Et, euh, et voilà, donc c'est juste dingue. Ce champion me fait toujours autant kiffer. C'est c'est un gros kit, et une grosse possibilité de qualité. En fait, c'est un ADC où vous n'avez pas besoin de votre team. En fait, vous n'avez pas besoin de pile. Bon, les mauvaises veines auront besoin de pile, mais vous voyez que là, Gosu n'en avait absolument pas besoin. Il a géré tout seul et, euh, et il a réussi à brain les ennemis avec sa fufu pas mal de fois. On enchaîne directement avec la 6ème place qui est LeBlanc, un mid laner très fort qui sera très difficile à stopper quand elle est feed. Euh, c'est un champion en plus qui est difficilement gankable avec ses deux jumps, avec son Z et son ulti. Du moment où elle est feed, on va dire que c'est quasiment impossible de l'arrêter. Bien que vous allez galérer en late game à tuer à tuer les carries, mais si jamais vous la jouez bien, vous pourrez carry seul une partie. Le plus dur est de gagner sa lane et croyez-moi que si jamais vous la jouez bien, ce sera assez facile. Allez, on enchaîne avec Riven, le top laner skillé par excellence, top laner qui peut 1v5. Enfin, c'est juste ouf. Bon, après, en ce moment, c'est pas forcément le top laner le plus fort du moment, mais j'ai hâte qu'il revienne dans la méta parce que c'est clairement. Bon, c'est chiant quand on joue contre parce que ça a énormément de dash. À jouer 45% de CDR, ça a énormément de shield, ça a le stun qui revient absolument tout le temps, un outil complètement pété, mais c'est un champion intéressant. Maintenant, on enchaîne avec le top laner unskill, qui est vraiment énervant, Tryndamere. Tryndamere, c'est un champion où vous allez push tout simplement et vous allez right click pendant les teamfights. C'est juste trop fort. Allez, on enchaîne avec la 3ème position. Nous allons maintenant regarder Yasuo. Yasuo qui est un champion mid qui est très dur à prendre en main, mais avec lequel vous pouvez facilement comment dire mince, carry vos games. C'est un mid laner
très fort en teamfight. Si jamais vous avez un bon combo ou juste que vous savez placer votre tornade, vous allez pouvoir défoncer la team ennemie. Par contre faites attention, en teamfight vous allez être le premier à être focus. C'est pour ça qu'en ce moment Yasuo tank est très fort. Cependant si jamais vous avez réussi à snowball, c'est un peu comme de la Leblanc. Si jamais vous avez réussi à snowball, c'est très compliqué à tuer. Et si jamais vous réussissez à bien gérer vos dashs pendant la phase de lane, vous êtes intuable, ingankable. Et il faut juste faire attention au grid. Et voici le numéro 2 de ce classement qui est un jungler. Les deux derniers sont les junglers si jamais vous avez fait attention. Donc le premier jungler est Amumu, le jungler qui est on va dire pas très skillé clairement, mais qui a une capacité de teamfight juste malade. Ça a quand même des gros dégâts et excusez-moi pour la vidéo qui s'est mise en bas à droite, j'ai vraiment galéré pour trouver une bonne vidéo avec Amumu, mais bon bref. Amumu qui est excessivement fort en teamfight, qui possède de gros dégâts, de gros dégâts, et son ulti va juste retourner un fight. Les carrés vous allez facilement les choper, et je vous conseille quand même de partir DPS tank avec Amumu. Un Amumu juste tank aura du mal à carry seul. Si jamais vous êtes Amumu tank DPS, vous allez, rien que dans la vidéo vous le voyez, le Amumu fait énormément de dégâts. Et c'est très facile de carry avec ce champion. Et voici à la première place le top 2 les deux meilleurs junglers. Des junglers capables de 1v5 difficilement. C'est pas le même 1v5 que les autres champions. Mais c'est possible. Kha'Zix avec les cibles isolées va faire excessivement mal. Vous allez voir là, le Ezreal c'est one shot. Et Kha'Zix est juste est un personnage très skillé, mais c'est clairement le meilleur champion pour sortir du LOL. Vraiment, je vous le conseille fortement, surtout que dans cette méta là, actuellement, si jamais vous voyez la vidéo quand elle sort, il est très fort. Si jamais vous êtes un main jungler, vous sortirez en 2 secondes vous sortirez du monstre très facilement. Et là on voit un Rengar absolument vénère. Donc Rengar, c'est pas tout à fait pareil que Kha'Zix, mais c'est tout aussi fort aussi. Rengar va pouvoir one shot ses cibles, vous allez voir à certains moments c'est assez vénère. Bon, si jamais vous voulez voir un Rengar, j'ai déjà fait dans la dernière vidéo, mais je le jouais pas très bien. Je vais en refaire une où je le jouais mieux. Mais Rengar, si vous voulez monter aussi très fort, moins fort je trouve que Kha'Zix, mais vu que j'arrivais pas à trop les départager, je les ai mis dans les deux meilleurs. Vous voyez la Clavine, c'est incroyable. C'est à peu près le même bêta que j'ai fait la game d'avant, en mieux fait, clairement, mais voilà, c'est juste trop fort Rengar. Si vous voulez monter, c'est trop bien. Bon, bah, en tout cas j'espère que ce top vous aura plu. J'ai mis quand même pas mal de temps à le faire, et surtout pour les champions, réussir à faire un top comme ça c'est pas si facile. J'ai demandé à des potes qui étaient diamants, ma team qui était plate, enfin qui est plate, elle l'est toujours, ma team qui est plate, des potes, etc. C'est le meilleur classement que j'ai réussi à faire. Il y a d'autres champions qui pourraient rentrer dans ce top, par exemple en support il y a Soraka, mais je voulais pas faire un top trop conséquent, enfin il y a juste la première place où il y avait deux champions, ça suffisait. Voilà, bon la vidéo est pas trop longue donc je vais la garder comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine. Normalement la prochaine sera une vidéo avec ma team plate qui vient de se former il y a pas très longtemps, et je voulais vous montrer comment se passait une team plate, parce que c'est ma première expérience, voilà. Donc encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous en voulez, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, commenter, bon partager, moi je le fais jamais personnellement, donc j'ai jamais vu des personnes en faire de toute façon. Donc voilà, commentez, likez, ça me fera excessivement plaisir. Moi je vous laisse, allez, ciao tout le monde.